Juste sous nos pieds, il y a tout un monde, invisible et vraiment complexe. Un réseau vital qui nous amène chaque jour une ressource absolument essentielle, l'eau potable. Mais comment est-on sûr que tout ce système fonctionne à la perfection? C'est ce qu'on va voir ensemble. La réponse, franchement, elle est fascinante. Parce que non, ce n'est pas juste un simple assemblage de tuyaux. C'est une infrastructure essentielle, un système incroyablement bien pensé qui rend notre vie de tous les jours possible, tout simplement. Allez, on plonge dedans. La meilleure image qu'on puisse avoir, c'est de voir ça comme le système circulatoire d'une ville. Ce schéma, il nous montre bien les grandes artères, les conduites principales, qui ensuite se ramifient en vaisseaux de plus en plus petits, les conduites secondaires, jusqu'à la toute dernière connexion, celle qui arrive chez les gens, les branchements. Et attention, ce système si complexe n'est pas du tout le fruit du hasard. Non, non. Chaque décision, de la conception jusqu'à la pose, est guidée par un document de référence, la norme européenne EN 805. C'est lui, le véritable plan directeur qui garantit une eau sûre et fiable pour tout le monde. Alors pour commencer, regardons un peu la structure globale de ce réseau. Comment tout ça est organisé pour pouvoir desservir efficacement des villes entières. Donc, le point clé à retenir, c'est cette hiérarchie. On part des conduites d'adduction, qui sont d'énormes tuyaux transportant des volumes d'eau gigantesques. Elles vont alimenter les conduites principales, qui, elles, quadrillent la ville. Ensuite, ces dernières se divisent en conduites secondaires, rue par rue, avant que le branchement final ne vienne livrer l'eau. C'est une sorte de cascade, parfaitement orchestrée. Bon, passons maintenant à la conception. Parce que construire un réseau comme celui-là, ce n'est pas pour quelques années, c'est pour des générations. 50 ans. Oui, 50 ans. C'est la durée de vie minimale que la norme exige pour tout nouveau réseau. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. C'est un engagement qui est juste énorme. Ça demande une ingénierie, une vision sur le très, très long terme. Et dans cette conception, la gestion de la pression, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a la PFA, disons la pression de tous les jours, puis il y a la PMA, qui doit pouvoir encaisser les pics soudains, les surpressions, et enfin la STP, qui est la pression extrême qu'on applique lors des tests. Le réseau doit être conçu pour absolument tout supporter. Et l'un des plus grands défis, c'est ce qu'on appelle le coup de bélier. Il faut imaginer le choc d'une vanne qui se ferme d'un coup sur une grosse conduite. Ça crée une onde de pression ultra-violente qui se propage. La conception selon la norme EN 805 doit absolument garantir que le système peut encaisser ces chocs-là sans casser. Mais au-delà de la pression, la norme fixe des objectifs de sécurité et de durabilité très, très stricts. Il faut bien sûr empêcher toute contamination, éviter que l'eau stagne, ce qui dégraderait sa qualité, et évidemment protéger les tuyaux de tout ce qui peut les abîmer de l'extérieur, que ce soit la chimie du sol ou le poids des camions qui roulent en surface. Alors voyons maintenant comment ces plans deviennent une réalité. On quitte la planche à dessin pour aller sur le chantier. La norme, elle est très précise. Elle décrit les deux grandes méthodes d'installation. À gauche, on a la pose classique en tranchée, et à droite, la pose en remblai, qu'on utilise par exemple sur un talus. Chaque méthode a ses propres exigences pour que le tuyau soit parfaitement stable. Et ça illustre parfaitement tout le soin qui est apporté pour protéger le tuyau. On ne le jette pas juste dans un trou, on lui crée un véritable cocon protecteur en 5 étapes. Un lit de pose bien stable, un remblai sur les côtés pour qu'il ne s'écrase pas, puis des couches successives qui vont répartir les charges et le protéger pour les décennies à venir. Un réseau n'est jamais plus solide que son point le plus faible, les jointures. Et pour garantir 50 ans sans la moindre fuite, la norme est extrêmement précise. Chaque raccord, qu'il soit flexible pour absorber les mouvements du sol ou qu'il soit rigide, est une pièce maîtresse de l'ensemble. Bon, la conduite est en terre, les tranchées sont refermées, mais le travail n'est pas encore fini, loin de là. C'est maintenant que vient l'étape la plus critique avant de tout mettre en service. C'est le moment de vérité. Toute la qualité de la conception, de l'installation, tout va être mis à l'épreuve. Ce test, c'est la garantie ultime, la preuve que le réseau est intègre, qu'il est solide et qu'il est prêt à remplir sa mission. Cette épreuve, elle se fait avec la fameuse pression d'épreuve du réseau, la STP. En fait, on pousse volontairement le système bien au-delà de sa pression normale. L'idée, elle est simple. Si ça résiste à cette surpression extrême, ça résistera sans aucun problème aux conditions de tous les jours. Alors, pour valider ce test, la norme propose en gros 2 approches. Soit on mesure la toute petite quantité d'eau qu'il faut rajouter pour maintenir la pression, ce qui permet de quantifier la moindre fuite, soit on met le système sous pression, on isole tout et on vérifie que la pression ne chute pas plus que ce qui est acceptable. 2 méthodes, mais au final, une seule et même question, est-ce que le réseau est parfaitement étanche ? Une fois que l'étanchéité est prouvée, il reste une dernière étape, qui est absolument cruciale, la désinfection. Le réseau est rincé avec une solution spéciale pour éliminer toute contamination qui aurait pu se produire pendant les travaux. La santé publique, c'est la priorité numéro 1.
Et voilà le résultat de tout ce processus si rigoureux. En suivant la norme EN 805 à la lettre, on obtient un système robuste, conçu pour durer et surtout qui délivre en toute confiance la ressource la plus précieuse qui soit, directement au robinet. Et tout ça, ça amène à une dernière réflexion. L'eau, ce n'est qu'un des nombreux réseaux qui fonctionnent en silence sous nos pieds. La prochaine fois qu'on marchera dans la rue, ça vaut le coup de penser à toute cette ingénierie cachée qui rend notre quotidien possible.